Mbote mbote na bino banso oyo bokolanda lolaka ya bomba lokole oyo ekambamaka na bataillon Mbuza Mabe. Tokoti awa mpona kopesa bino basango ya mboka. Topesi mbote na bato banso oyo bakotaka na lolaka ya bomba lokole oyo bapesaka biso baabone. Totombeli bino wikandelamu na mabota mabino. Tobosani te bamapinga na biso oyo bazali kote ya monyele kuna kaka ndenge tolobaka bazali kuna mpono ete bakwa kobatela ekolo ndenge tolapaki ndai makila na biso mpona ekolo yango bazali kosala mosala wana kuna na kati ya Nord Kivu pe na Sud Kivu. Totombeli bango longonya elamu kuna. Bandeko lelo na kolobela makambo ya ndeko na biso mopanzi sango oyo bino banso boyebi ye bolandaka ya lekaka souvent na France 24. Ndeko na biso ya Camerounais Ale Foka ndenge azali kolobela makambo ya Congo, parce que na kati ya mboka na biso ba africain mosusu balingaka kolobela makambo ezali koleka na mboka na biso te. Ye azali koloba yango attaque africain, ye azali koloba yango attaque mwana ya Afrique centrale, azali toujours kolanda makolo ya compatriote na ye Charles Onana oyo bino banso boyebi oyo asambwisaki Kagame na makambo manso elekaki na tako bapanzaki avion ya président Abiyalimana na président oyo ya Burundi. Na kotiela bino extrait bolanda ye parce que tango biso moko ba congolais ozali koloba wa bato mosusu bazali koloba ke tozali koloba lokuta. Landa makambo ya azali koloba botia matoi bien na kanisi ke kosepelisa bino. Donc bokota toza na kati ya bomba lokole bosabone kaka ndenge tolobi bolanda ye. Parce qu'il symbolise le succès, l'amour de son peuple. Parce qu'il a changé mieux que quiconque le visage de son pays pauvre, sans richesse naturelle. Théâtre de nombreuses tragédies, dont le génocide le plus sanglant du XXe siècle. On le montre généralement en exemple parce qu'il illustre une constance, un courage à toute épreuve pour donner au territoire sans richesse naturelle qu'il dirige un visage, une âme, un mindset nouveau, celui de gagneur sans complexe. On l'aime aussi parce qu'il a su impulser du temps où il était président en exercice de l'Union africaine le projet déterminant de la ZLECAf, qui, malgré le fait qu'il piétine, est toujours en soi la clé pour que l'Afrique prenne son envol. Un vaste marché continental. Qui n'éprouve pas une certaine fierté en regardant sur les chaînes de télévision internationales ce slogan « Visite Rwanda », porté sur les maillots par les plus grands clubs de la planète et dans les prestigieux stades du monde. Mais ce succès apparent, qui devrait contaminer beaucoup de ses pairs africains, doit-il nous empêcher de dire certaines vérités, de montrer du doigt ses errements? Doit-il nous contraindre au silence face à l'inacceptable? Est-ce que cette farouche volonté de changer son pays doit nous contraindre à fermer les yeux sur la partie sombre de cet apparent success story? Doit-on pour cette raison dissimuler le drame de toutes ces personnes, de tous ces réfugiés qui souffrent le martyre depuis près de 25 ans? Notre silence face à leur drame ne fait-il pas de nous des complices? Ça s'apparente à de la complicité passive, non? C'est comme ça en tout cas que le ressentent de nombreux Africains que j'ai rencontrés également. Surtout en regardant ces images insoutenables des souffrances des populations de l'Est de la RDC. Soyons sérieux. Nous ne devons pas seulement nous limiter à dénoncer les exactions, les maltraitances, les injustices que nous infligent les grandes puissances. On doit également avoir l'honnêteté de dénoncer les souffrances, les violences que nous infligeons entre nous, Africains. Et de ce côté-là, le président Paul Kagame n'est pas vraiment en cohérence avec les idées panafricanistes qu'il dit incarner. Je sais que ces propos vont susciter l'ire de certains, mais l'émotion ne doit pas nous empêcher de dire la vérité, même si elle n'est pas agréable. Comment celui que l'on décrit comme un défenseur du continent noir peut-il accepter d'entretenir ceci? Ce n'est pas parce que vous avez un fils qui montre une farouche volonté de réussir, une impressionnante force de caractère, une détermination à toute épreuve, que l'on doit le laisser terroriser, écraser, spolier ses frères, les moins doués, les moins décidés, les moins organisés, les plus fragiles. Non. On a même l'obligation, même si on l'aime bien, de défendre les plus faibles, de veiller sur l'équité, de les protéger de la violence du plus déterminé et du plus farouche. Nous devons aussi avoir le courage de regarder la vérité en reconnaissant que l'action du Rwanda en RDC
n'est pas du tout amical, loin s'en faut. Même si la communauté internationale éprouve encore du mal à clairement condamner l'agression, les langues de ces ardents défenseurs commencent à se délier. Comme un cadre supérieur de la MONUSCO sur le terrain qui me confiait, sous le sceau de la confidence, que le Rwanda exagère et qu'il est clairement identifié cette fois encore comme l'agresseur. Bien que les mots pour l'exprimer restent toujours très timides. Je suis très impatient de discuter de la manière dont nous pouvons soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC qui est confrontée à certains défis. Mais nous voulons soutenir les efforts africains importants qui sont en cours afin de faire face à ces défis. Et je dirais en particulier, nous applaudissons les efforts diplomatiques que nous voyons en cours pour l'initiative de Nairobi et la poursuite d'une paix durable dans la région. Les attaques du Rwanda contre la RDC sont très largement documentées. On était à l'hôpital, on était soigné là-bas parce qu'on est malade. Et on a été surpris par des militaires rwandais qui ont débarqué. Ils ont fouillé partout. Ils ont tiré plusieurs balles. C'était le désordre. Alors j'ai fui et je suis rentré chez moi, à la maison. Mais mes enfants avaient disparu. On est parti parce qu'ils tabassaient tout le monde à l'hôpital, sans distinction. L'agression du Rwanda à travers le M23, ce n'est pas une nouvelle chose. Le M23, ce n'est pas un mouvement spontané. Si le mouvement a repris, 10 ans après, il a repris de quelque part. Et donc je crois qu'on ne peut plus continuer à faire la spéculation qui agresse qui. L'agression est claire, il faut la nommer. Cette fois-ci, l'ambassade des États-Unis en RDC et le comité des affaires étrangères du Sénat américain ont, chose exceptionnelle, directement mis en cause Kigali. C'est encore timide, mais c'est une avancée notable dans ce concert de silence des grandes capitales qui détournent depuis toujours le regard devant les agressions de Kigali. Pas question de se lancer dans la condamnation de la victime du génocide de 1994. Le traumatisme est encore vivace. Madame le Président, je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur la situation désastreuse dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons assisté à un regain de violence de la part de M23 et d'autres milices terroristes qui s'est traduit par des violations extrêmes des droits de la personne, dont des dizaines de milliers ont été déplacés de chez eux par la prise pour cibler des soldats de la paix de l'ONU et par des allégations de tirs de roquettes à travers la frontière. Le chef de MONUSCO a déclaré: nous réaffirmons notre attachement ferme à la souveraineté, à l'indépendance et à l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC et nous condamnons l'utilisation des groupes armés agissant par procuration. J'exhorte le gouvernement de Rwanda à collaborer avec le RDC pour désamorcer la situation et travailler à un cessez-le-feu immédiat de tous les groupes armés. Depuis plus de 6 mois maintenant, la planète entière vit pourtant au rythme de la guerre en Ukraine. Toutes les grandes puissances se sont mises d'accord pour condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie. Elles continuent, au nom de l'aide à pays en danger, au nom du droit international, de dépenser des dizaines de milliards de dollars pour voler au secours de l'Ukraine agressée. Les dirigeants rivalisent même d'ingéniosité, se mobilisent pour être vus sur le terrain ukrainien. Ils sont tous là à serrer la main du président ukrainien. Mieux, aux États-Unis d'Amérique, la Chambre des représentants, qui en fait toujours des tonnes, a même voté un texte pour punir ceux qui n'ont pas accepté de sanctionner l'agresseur russe. Quelle solidarité internationale serait-on tenté de dire si l'on ne savait pas les raisons réelles qui motivent ce soutien? Le 28 et 29 mars dernier, le M23 était sorti de ses bâtiments d'altitude pour venir attaquer des positions de l'armée, notamment à Ruyoni et Tianzhou, région où 8 casques bleus sont morts dans le crash encore inexpliqué de leur hélicoptère. Après 2 jours de violents combats qui avaient provoqué la fuite de plusieurs dizaines de milliers de villageois vers le centre de Rutshuru et vers l'Ouganda, les rebelles avaient déclaré un cessez-le-feu unilatéral en affirmant souhaiter un règlement pacifique de la crise qui les oppose au gouvernement. Je ne peux m'empêcher de m'interroger devant le silence assourdissant des grandes puissances qui se déploient en Ukraine face à une autre agression tout aussi flagrante, celle du Rwanda dans l'est de la RDC. Sur la question du M23, ce sont des ressortissants congolais qui ont des griefs contre leur propre gouvernement. Nous tenons donc à souligner qu'il s'agit d'un problème interne congolais qui doit être résolu en interne. Il est profondément troublant que la RDC ait été prompte à blâmer le Rwanda,
évitant ainsi d'honorer ses propres obligations. Face aux manœuvres de diversion usées par le Rwanda, cette fois encore l'armée congolaise détient des preuves de l'appui de RDF aux forces du M23. Il convient de rappeler qu'en 2013 déjà, il y avait des preuves fournies par les Nations Unies et son groupe d'experts chargés de surveiller l'embargo sur les armes à l'est de la RDC. Mais cette fois, des preuves sont collectées directement par l'armée congolaise. En acceptant à Luanda, lors des pourparlers, le principe de cessez-le-feu à imposer au M23, le Rwanda ne vient-il pas simplement de reconnaître tacitement qu'il est le soutien logistique et financier de ce mouvement terroriste? N'est-ce pas un aveu clair? Alors comment expliquer que dans le même temps, alors que c'est documenté, alors que les éléments de preuve sautent aux yeux, alors que les institutions sous-régionales et régionales ont reconnu les faits, que les mêmes grandes puissances se taisent devant l'agression par le Rwanda de la République démocratique du Congo? Merci. Merci bandeko. Nakanisi que moto azali koloba azali congolais te, azali ndeko na biso africain. Azali pe mopanzi sango. Boyoka makambo azali koloba pona Congo, c'est trop grave. Tango tolobaka awa ke kompro monene ezali na kati ya mboka na biso, ezala ba africain, ezala ba occidentaux. Bazali kokanga miso na makambo minene oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Bato bazalaki kotia tembe o non RDC ezali kofunda Rwanda ezali lokuta. Bino banso bolandi ezala Union africaine, ezala Union européenne, ezala bango moko ba américain oyo batindaka ba Rwandais na ba Ougandais po ete baya kopanza mboka na biso. Bango wana bazali koloba mais bazali kosala toujours eloko moko te. Yango tozali kosenga na ba Congolais banso to telema. Parce que bato yo babanga kaka moto azanga na makasi. Yango tozali kosenga mikolo miso na ba Congolais banso bobima na ba drapeau ya Russie, bobenga Russie, bomoni ndenge embargo pour les armes ba bloquer yango lisusu, bayebi ke Congo ezali mboka oyo ezali kosigner en blanc, ça fait maintenant 25 ans, mais bazali kolinga kotekela biso minduki te. Voilà, epai nini complot ezali. Yango tosengi na bana mboka banso tosanga na liboke tozali koyoka baso de cloche ebele tout ça bato bazali kofinga bazali ko critiquer tokoki kobima na makambo ete bandeko na biso toyoka na nde tosanga na esika moko tobundisa bato oyo biso tozali Grand Congo tokolonga bitumba oyo yango na tieli bino mwa extrait wana bolanda yango parce que ezali très important po ete ba Congolais bakoka koyoka pe bayeba ke Rwanda moto ezali ko agresser mboka na biso. Tango bakotaka na 97 pouvoir ezalaki wana ya deuxième république elobaki kaka ke bitumba ezali koya ezali bitumba te ezali agression. Bato bazalaka kondima yango te. Makambo yango ezongi lisusu. Nde yango toyebisaka bino mikolo miso ke bokotaka na lolaka ya bomba lokole biso tolobaka biloba loba te tolandaka ba information torekupaka yango po ete toka kopesa bino. Ezalaki lolaka ya bomba lokole ekambamaka na bato mbuza mabe. Bo s'abonner, bo partager, ma tourne à Bino Banso. Merci.